Je m'appelle Ludovica, je suis une photographe italienne. J'ai toujours été fascinée par le côté psychologique, même psychique des êtres humains. J'avais déjà l'habitude quand j'étais à la fac de prendre des notes de mes rêves, mais juste comme ça. Il n'y avait pas vraiment un but. Je commençais vraiment à m'intéresser à la méthodologie d'exploration de rêves. Je me suis questionnée sur comment interpréter tes propres rêves d'un point de vue photographique. Comment est-ce que je peux explorer moi-même mon inconscient? Je parlais avec une amie qui est psychanalyste qui m'a conseillé une bonne méthodologie pour se rappeler de rêves. La première chose que je faisais quand je me réveillais, c'était de collecter plus d'infos que je me rappelais du rêve. Je pouvais me concentrer après sur la reconstruction conceptuelle du rêve et essayer un petit peu de capturer l'essence à travers mes mémoires, mais aussi à travers ma capacité intuitive et créative. Du coup, il y a un peu ce rapport en particulier entre ce que toi tu te rappelles du rêve, mais aussi ce que l'inconscient entre-temps construit autour de ton rêve. Et du coup, j'essayais un petit peu de saisir les éléments qui pouvaient représenter mieux l'ambiance, les sensations et même la nature un peu éphémère du rêve que j'avais eu. Dans la génération automatique de contenu créatif, on considère l'utile plutôt que le résultat d'une production. C'était une exigence, bien sûr, de prendre une position qui est plus politique sur l'intelligence artificielle. Quand j'ai commencé à recréer mes rêves, je me suis rendu compte en fait que j'appliquais un processus créatif très similaire que ceux des plateformes d'intelligence artificielle. J'ai utilisé la série pour faire un parallèle entre moi et la machine et me questionner sur le rôle que l'artiste a dans la création de l'œuvre. Dans la génération automatique, il y a toujours des bugs, il y a un petit côté surréaliste que j'ai toujours eu dans ma recherche. C'est très cohérent avec la manifestation onirique. Je ne voulais pas manipuler les photos à travers la génération automatique. Ce que j'ai fait, c'est un peu à l'ancienne. Et du coup, ça redonne un peu ce côté vraisemblable. C'est très intéressant de voir comment il y a ce genre de connexion qui se crée entre toi et le sujet qui agit dans la photo. Il y a ce genre de rituel de poser des questions au sujet sur leur propre rêve, de créer une connexion en explorant un petit peu leur inconscient. Sur cette image, il y a une personne sans tête. C'est quelque chose qui se reproduit souvent dans mes rêves. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important à explorer et à essayer de comprendre. C'est très particulier pour moi quand je pense au fait que c'est une manifestation humaine, mais sans tête. C'est très symbolique. Je ne sais pas si c'est plutôt un message de mon inconscient qui me dit « écoute, ta tête est en train d'exploser » ou si c'est plutôt une association profonde, inconsciente de quelque chose d'autre. Sur cette image, on voit un de mes rêves récurrents. Ça a été un peu compliqué de la reproduire. J'ai ce pote à moi qui adore les serpents et il m'a beaucoup aidé avec la mise en scène pratique. J'ai eu plusieurs interprétations de ce rêve. Je pense aussi que sa manifestation est fréquente quand j'ai des périodes assez sombres, des périodes de ma vie où je me sens pas bien dans ma peau et j'ai ce genre de rêve. Il y a toujours une connexion avec un endroit domestique qui me rappelle un petit peu la maison, la famille, les côtés les plus intimes. Cette image est intéressante parce que j'ai aucune mémoire des ombres dans mes rêves. J'ai des mémoires qui sont plus dans la manifestation des gens bizarres avec des anomalies ou des étrangetés.
Par exemple, ici, on a une espèce de garçon avec deux têtes. Il y a souvent des éléments comme ça qui sont un peu mélangés. J'ai utilisé dans ce cas l'ombre, même si ce n'était pas un élément présent dans le rêve, parce que je trouve qu'elle soit un élément vraiment très évocateur de la pâte onirique. C'est que quelque chose qu'on voit, mais qu'on ne peut pas capturer. C'est quelque chose qui est, d'un certain point de vue, une sorte d'illusion. Ce projet est très intéressant parce que si tu n'as pas peur de te pousser un peu au-delà des manifestations un peu plus superficielles, tu as l'occasion de mieux te comprendre, de mieux comprendre les différents processus mentaux des individus. Ça m'a beaucoup aidé à avoir un spectre d'émotions, de perceptions plus complexe que j'avais auparavant.